Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va s'occuper du HPI X, dernière génération. Tout simplement on va lui mettre un diff central parce que le HPI X châssis court n'a pas de diff central. Donc c'est vraiment agressif, c'est même trop agressif parce que les pneus d'origine ne tiennent pas le coup. Donc obligé de changer les roues. Pour le moment les meilleures roues que j'ai testées en MT, pas en Muggy ou machin, en MT, c'est celle du Losi LST 3XLE. Le chrome s'enlève assez rapidement, mais les pneus ils tiennent vraiment le coup. Ils gonflent bien, ils tiennent le 6S à fond, hein, ça il n'y a pas de souci. Donc pour le moment moi j'ai trouvé que ça. Je parle en pneus d'origine, hein, acheté, collé, monté sur un véhicule d'origine, pas Louise ou d'autres marques. Donc je vais lui mettre un diff central. Voilà. Donc bon, pour faire vite fait la petite différence entre le XL et le XL, la différence c'est que le XL est un peu plus long, il a un diff central et il a des fusées à déport. Alors moi je suis pas trop top pour les fusées à déport, je préfère un moyeu à déport. Alors le moyeu c'est là où il y a l'hexagone, on vient mettre sa jante, et la fusée c'est ce qui traverse le porte-fusée avec deux roulements. Ce qu'on met dedans c'est une fusée. Alors il y en a HPI, l'ancienne génération, après j'ai pas testé ces générations-là, les anciennes générations, ils avaient aussi des porte-fusées à déport, et sauf que avec une petite cale, hein, tout pour que ça tienne, mais sauf que ça se voilait. Donc c'est pour ça, moi je préfère avoir un moyeu à déport, comme ça tu casses pas ta fusée. Si ton moyeu il a un problème, tu changes ton moyeu, voilà, parce que la fusée c'est chiant. Donc là, la nouvelle génération, les fusées à déport, je sais pas ce que ça donne, faudrait aller voir sur la chaîne Amani RC Garage 68, qui a ce véhicule en plus long. Donc nous, aujourd'hui, on va s'occuper du diff central. Donc je vais vous montrer comment c'est quand même assez simple par rapport à l'ancien. L'ancien, il faut démonter un bac batterie, il faut démonter une poutre complète. Souvent la droite, c'est mieux. Et après, il faut enlever 4 vis de l'autre côté. Pour enlever les 4 vis de l'autre côté, il faut aussi démonter le bac batterie. Et après, enlever les 4 vis, enlever la boîte, ouvrir la boîte en deux, enlever l'axe du pas, récupérer le kit complet. Donc là, ce qu'il y a de bien avec ce kit-là, HPI, c'est qu'on utilise la couronne qui est déjà dedans. Que dans l'ancien, il fallait acheter la couronne, le diff et tout le bordel. Donc là, c'est HPI 160130. Voilà. Pour les nouveaux, pas les anciens. Hein. Ça monte pas dedans, ça va pas dans les anciens. Donc voilà. Donc à l'ancienne, c'était vraiment galère. Là, il y a 4 vis à enlever. Donc on enlève ces 4 vis là. Pour enlever le dessous. Voyez le tournevis, ça sera plus rapide. Normalement. Normalement, j'ai dit. C'est qui a serré ça? Oh bah, hey, c'est quoi ce délire? Ah, c'est bien ces 4 vis là, je sais pas. Attendez, je reviens. Bon, j'ai sorti mon petit tournevis magique. Bon, magique non, mais ça fait un bout de moment que je l'ai celui-là. Et c'est un kit que j'avais acheté il y a 5 ans, parce que j'ai commencé avec ça. Et du coup, j'utilise les clés à étoiles. Quand des petites vis elles sont foirées comme ça, j'utilise ça. Donc là ça rentre, mais autrement si ça rentre pas je force. Vous voyez, ça vient. Ah, il m'en a sauvé des vis, hein, celui-là. Il m'en a sauvé des vis. Yes. Bon, du coup je vais les démonter à la main. Du coup je vais les remonter. Je vais pas remonter ça, je vais remonter des petites vis M3 à tête BTR, à tête bombée. Pas bombée mais... Donc on a dit, on enlève. On va enlever
les 4 vis. Donc là, normalement, on va voir de l'autre côté. Ah, je connais pas. Non, là, ça vient. Et là, c'est bon. Non, ça, c'est cool. Hop. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça, là, juste derrière, là, je vais y revenir bientôt dessus. Je vais en revenir bientôt. Parce que là, il était en... Il est où le petit? D'accord, bon, je le ramasserai tout à l'heure. C'est un prototype, donc là, il est vraiment en phase finale. J'ai bientôt fini. J'ai installé toute l'électronique Spectrum dessus. Et je reviendrai sur le véhicule. Tout ce que je peux dire, normalement, ça vient du Traxxas. À l'origine, c'est un Traxxas. Et à l'origine. Hein. Donc, on a 4 vis à enlever aussi en dessous. Hein. On va y aller à la douce. Ça, c'est chouette sur ce HPI. Ils n'ont pas amélioré grand-chose. Hein. Les trains et machin, même la plaque. Hein, c'est une nouvelle plaque, mais bon, c'est le même système. Pour moi, là, vraiment, la seule chose qui a bien évolué sur ce véhicule, c'est la boîte. C'est tout. Elle est pratique. T'as un problème pour démonter, t'as pas besoin de démonter toute la boîte complète. Donc, en dessous, on se retrouve avec le diff, avec les 2 noix et l'axe. Le diff, non. La couronne avec un axe central fixe, avec les 2 noix. Donc, moi, je vais enlever ça. Et voilà. Il n'y a pas 50 millions de manipulations. Et hop, voilà, on a enlevé l'axe central. Tac. Bon, les cardans, ils vont peut-être tomber. Et tomber. Donc voilà, on se retrouve avec l'axe central. Avec un... Bah oui, ça a bien marché ça. N'importe quoi. Je la remets dedans tout de suite avant que j'oublie parce que je vais le perdre. Ils ont rajouté des petits caoutchoucs au fond. Ah non, pas de ce côté-là. Bon, bah d'un seul côté. Donc voilà. On se retrouve avec l'axe central de la boîte. Donc le kit, on va le déballer ensemble. Je l'ai déjà ouvert hein, pour vérifier. Hop là. Alors dans le kit, on a... Alors par contre, ça n'a pas changé. Hein. C'est le même corps que les anciens. La couronne, c'est pareil là. Hein. C'est pareil que l'ancien. L'intérieur du diff, avec les petites plaquettes, les petites rondelles, les satellites planétaires, c'est tous les mêmes. Hein. C'est exactement la même chose qu'avant. Ça, ils n'ont pas changé. Même le matériel, j'ai regardé des nouveaux avec des anciens. C'est exactement les mêmes. Et ça, ce sont les axes pour remplacer... Voilà, pour faire la sortie du diff de ce côté-là et là. Comme il y a un diff, en fait, le diff, il va être là. Entre là et là. Donc voilà. On se retrouve, une fois que j'ai tout installé sur un petit torchon et qu'on est prêt à bricoler. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Alors on se retrouve avec le kit complet. Donc dans tout ce qui est sur le tapis, sauf ça. Ça, c'est la partie centrale. Donc, tout ça est dans le kit. Donc, ça reste, pour ceux qui connaissent, ça reste un diff central HPI d'origine normale, hein, avec le corps en métal. La différence que j'ai vue, c'est que dans l'ancien, dans le kit, quand on passait une boîte électrique avec un kit diff central, on avait ça qui était fixé au corps et on avait la couronne fixée encore avec 4 vis dans ça.
Maintenant, j'ai vu, c'est juste emboîté là-dedans, là, c'est emboîté là-dedans, donc ça tient. Donc à voir ce que ça donne, hein. Sinon rien de plus. Donc là, j'ai enlevé les deux vis des noix plus le petit axe pour que ça soit plus simple. On va enlever d'abord côté où il n'y a rien. Donc il y a juste un axe et un roulement qu'on ne récupère pas. Donc nous, on va pas récupérer ce roulement-là et l'axe. Donc la noix, c'est bon. Le roulement, tac. Donc là, on va avoir voilà, la couronne. L'axe complet. Donc ça, on n'en a pas besoin. Nous, on récupère ça. Une fois que ça, c'est fixé au diff, ça vient. Vous voyez la forme qu'il y a là? Hop là, voilà. Après, avec le petit clips, le roulement, et c'est fini. Donc c'est pas... ça va, ça reste quand même assez simple. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on utilise la couronne d'origine qu'il y a dans le véhicule, que sur le kit, c'est une couronne spéciale qu'il faut rajouter à ça. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Faut voir. Ça... Donc du coup, on va d'abord s'occuper du diff. Comme ça vient en dernier là-dessus. Limite, on s'en fout de ça. On s'occupe juste du diff. Donc, je vais commencer par l'arrière. Donc, ce qu'il y a de bien avec le petit kit, c'est qu'il te montre le véhicule, le démontage du véhicule complet. Ah, ça, c'est... ça la dernière page, ça. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est ces deux étapes-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est cette étape-là. Donc, hein, tout est bien... non, franchement, c'est bien dessiné. On reconnaît bien. Il y a il y a les références et tout. Non, c'est bien. Ils disent, faut huiler à combien. Moi, alors, je vais partir sur de la 1 million. Hein. Eux, c'est 100 000 qui préconisent. Mais moi, je vais partir sur de la 1 million. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. C'est détaillé. Pour les petites pièces dans le sens qu'avant et tout, ça, c'est cool. Donc, ouais, 1 million. Hein. Je veux pas que ça soit fixe, parce que fixe, ça abîme les diffs. Ils prennent cher. Le slipper et le moteur prennent cher aussi, même si le slipper glisse, il prend cher quand même. Donc je disais, ça bouffe les diffs. Et donc là, au moins, j'aurais pas un axe fixe. Je serais dur. J'aurais un différentiel très dur avec de 1 million. Et encore de la 1 million, ça reste... ça va, hein, c'est pas très très violent. Mais au moins, j'aurais pu l'axe central qui abîme beaucoup quand même le moteur et tout ça, quoi, le moteur, transmission, tout. Donc le diff central va vraiment aider le véhicule. Après, le XL est déjà livré avec le diff central. Ouais, il est plus grand et il est plus large avec les fusées à déport. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, tout ce que je vais graisser, tout ce que je vais toucher, je vais essayer de le graisser. Alors, le roulement, je le mettrai en dernier. D'habitude, tu dois mettre le roulement et puis après ta noix, parce que le roulement ne peut pas bouger. Sauf que là, c'est le petit axe. Donc, du coup, c'est que l'axe que je vais... Alors, il faut le monter dans... vous voyez, je sais pas à l'intérieur, si vous voyez une petite gorge là, bah ça, c'est extérieur. Donc, ça, c'est l'intérieur. Voilà. On met de la greffe. Hop. Là, maintenant, on a dit l'axe, c'est le même endroit que celui-là. Donc, normalement, là. Normalement, ça devrait aller. On va voir. Hein. Hop. Le petit joint. Je graisse tout ça, moi. Ça, moi, je suis sûr. Hop. Voilà. Donc, l'axe. Je vais essayer de le mettre droit, mais normalement, ça devrait aller. Dans le bon sens. Il est où, là? D'accord, il est là.
Hop. Non, non. Ouais, j'ai un peu de graisse là sur ma pince. Ouais, non. Non. J'y ai cru, mais non. Allez. Autant timide. Il est rentré un peu, hein, mais... Ah, ça y est. C'est enfin décidé. Voilà. Hop. Un peu de graisse derrière. Allez. Non, non, il n'est pas rentré là. Ah, voilà. Je me disais aussi. Hop, ça c'est fait. Après, voilà. Donc ça, alors moi je vais mettre de la 1 million tout de suite. Ça rentre dedans ça. Voilà. C'est nickel ça, regardez, hop. Après il me restera l'autre côté à faire. Je vais mettre de la 1 million tout de suite parce que de la 1 million ça met beaucoup de temps à descendre. Tac. La 20 millions limite c'est mieux parce que tu peux en faire de la pâte à modeler, tu prends une boulette, tu fais hop hop, tu l'écrases et après c'est bon. Que là de la 20 millions on est très... À chaque fois ça me démoralise, voilà, j'en mets partout comme d'habitude. C'est de la pâte. Allez là, voilà. J'en ai sur la main. Oh ça va, ça risque pas de tomber. Va peut-être falloir que j'y mette les doigts. J'aurais dû mettre un bout de graisse avant. Ouais, j'aurais dû. Ah, je sais pas comment je vais m'en sortir. Non, surtout ça, je voulais pas faire, remettre le doigt dedans. Ah, c'était pas mal ce que je viens de faire. Ouais, c'était pas mal, mais quand même. Ah, ça déjà,
On laisse reposer ça. C'est quoi dire, hein, mais là on en a pour une bonne demi-heure. Et puis on se retrouve. À tout de suite. Bon, le temps que ça repose, on va faire l'autre côté. Comme ça sera fait. Un petit peu de graisse. Alors c'est ça qui rentre dedans. Donc là on peut mettre de la graisse là au milieu là. Ça fait une... Tac. Comme ça il y a quand même de la graisse entre... parce que c'est un grand tube là. Et au moins il y a de la graisse. Peut-être même un peu trop. Tac. Donc on a dit dans ce sens là. Hop, ça y rentre tout seul. On va en profiter pour... Ah oui, parce que d'habitude il y a une noix, donc ça va pas aussi loin. Bim. Voilà. Ça c'est fait. Ça a été rapide. Hop. Tac. Donc là, de ce côté-là, on va mettre ça après. Tac. Après, on met le clips qui va juste là. Après, on met le roulement. Non. Entre le... Là, entre la petite cale, là, le petit roulement. Ouais, il dit ça entre les deux. La petite cale, si je la mets là. Ah si, c'est ça, voilà. Je mets hop, la petite rondelle et après, tac. Ok, bon, ça, c'est fait. C'est plus à faire. Tac, tac. On va reprendre lui, mais bon, ça n'a pas eu le temps de reposer. Bah non, à peine, hein. Mais bon. On va assembler déjà la croix. Hop, alors la croix, là, elle est complète. Donc ça, c'est pour... On met ça de côté, c'est pour l'extérieur. Tac, ça, tac, tac, tac. Les noix, donc 4. 4. 4, 2. Et roulement. Tac. Pareil, hein, à la graisse. Au moins, ça graisse et ça tient tout en même temps. Au passage, quoi. Ça, la rondelle, elle tient. Et la petite cale aussi. Ouais, côté bombé extérieur. Ouais, comme ça. Tac. Hop. On prend un peu de graisse. Hop. Tac. Si, je crois que c'est dans ce sens-là les plaques, mais je suis jamais sûr à 100%. C'est dans ce sens-là ou pas? Non, c'est dans l'autre. Voilà. Non, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Ouais, tac. Toi, tu restes là. On va faire l'autre. Après, on va appuyer. Et puis après, on va attendre que ça se... Alors, pourquoi je regarde les plaquettes? Parce que les plaquettes, il y a un côté plat
et un côté bombé. Il faut mettre le côté bombé dans le diff et le côté plat sur la plaquette. Bah moi j'ai tout le temps fait comme ça. C'est peut-être l'inverse, hein, mais si je les avais mis à l'envers, j'aurais déjà longtemps des problèmes. Ah, c'est peut-être pour ça que ça fait longtemps que j'ai des problèmes. Non, je rigole. Voilà. J'aime bien quand c'est neuf. Bon, lui, il veut pas descendre parce que... Ah, c'est bizarre, tout ressort. Pourquoi tout ressort comme ça? Ah, bah non, mais ouais. En plus, je le dis tout à l'heure, je fais à l'envers, je fais les plaquettes à l'envers. Ah non, t'es pas à l'envers. Si, bah si. T'es complètement à l'envers. On va y arriver. Attends, c'est qui de quoi ça? Ça, c'est toi? Ouais, c'est toi. Donc, hop, le délire, c'est les plaquettes vers le côté le plus bas, vers en bas. Vers en bas. Allez, ça va tout de suite mieux. C'est bizarre, hein? Bah oui. Donc, on a dit... On reste là, toi. On a dit comme ça. Hop, hop, hop. Allez. Et ben voilà. Ah bah c'est quand même mieux. Hein. C'est quand même mieux. Bon là on va mettre de la 20 millions dedans. Et puis on va faire la petite pause. 20 millions, 1 million, 1 million, 1 million. Tac. Bon, d'abord, hein, je vais garder la clé. Hein. Donc, on vérifie que tout tourne correctement. Tout tourne correctement. Ça, c'est cool. Je vais appuyer sur les plaquettes. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est chiant à manipuler. Je vais essayer de le faire en une fois. Je vais essayer de faire une grosse boule au milieu là. Ouais. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout même. Puis comme tout est graissé... Non, puis même j'en ai mis trop. J'en ai mis beaucoup de trop. Je vais essayer d'en récupérer au passage. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux récupérer toi? Bah, il tout vient. J'en ai mis trop. On verra, mais il y en a trop. Il y en a de trop. Ouais, c'est pas facile. Hein. Déjà 500 000, c'est déjà vraiment galère, mais alors là, 1 million,
Alors, je pense qu'on peut refermer le pot. Hop. Hop. On verra. Parce que là, il y a une grosse bulle d'air en dessous. Hein. Là, je vais vraiment attendre au moins 1 ou 2 heures que ça aille au fond et que toutes les bulles remontent et tout. Parce que là, 1 million, si je laisse comme ça trop d'air, j'aime pas trop, moi. Bon, après, il y a tout le temps de l'air dedans, mais bon, je préfère une fois qu'il s'est reposé. Donc, à tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve le lendemain. Du coup, j'ai bien laissé reposer le diff avec de la 1 million. Vous voyez, c'est tout lisse à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Et c'est vraiment tout lisse, c'est tout. Et nickel, il n'y a pas une bulle. On voit bien jusqu'au fond. Donc, je suis content. Là, on va remonter le dessus. Bon, je pense qu'il y en a de trop quand même. Mais normalement, comme je serre en croix, quand je vais serrer, le surplus il va dégueuler. Il va dégueuler. Ouais. De toute façon, c'est juste pour qu'il tienne. Ouais, c'est vraiment, j'en mets un tout petit peu juste pour qu'il colle. Comme ça, au moins, quand je le mettrai avec les vis, ça bougera pas. Pour ça, je fais ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Tac, tac, tac. Les trous, ils sont en face. Voilà. Tac. Il y en a 2 fois trop. Ouais. Il y en a 2 trop. Ça va dégueuler. Vous voyez, ça commence à dégueuler par les trous. Donc on va juste fixer 2 vis. Et on va faire sortir le surplus. Donc ça, c'est les vis qui sont fournies avec. Normalement, ils ont mis des vis de la bonne longueur quand même. Ouais. C'est à partir de là que ça va dégueuler. Alors, on va serrer un peu à droite. Là, un peu à gauche. Regardez comment ça dégueule. Je l'avais dit, j'avais mis de trop. Hein. Hop. Continuer à resserrer un peu. Donc quand je vais revisser, ça va ressortir. Putain, ça a dégueulé, mais partout. Ah, je l'avais dit, j'en ai mis de trop. Tac. Yes. Ça tourne.
Et voilà. Voilà. Tac. Prendre un bout du chiffon pour nettoyer. Et voilà. Tac. Et le diff complet terminé. Donc là, il reste à monter les noix, les roulements. Hop. Alors, on a dit, on met ça dedans. Voilà. Après, on a dit qu'on prenait le petit clips. Ah non, 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 te barre pas. Yes. Oh, ça bouge pas. Après, la petite rondelle. Après, celui-là. Bim, noix. L'autre côté, il y a deux petites rondelles à mettre avant. Le roulement. Tac. Donc le roulement. Tout rentre nickel, c'est trop bien ça. Donc si vous achetez un HPI X ou XL d'origine, resserrez toutes les noix. Je vous le dis parce que moi c'était desserré et Mani il a vérifié et il a dit exactement la même chose. C'était desserré. Yes. À la 1 million là. On vérifie. Nickel. Là il est bien dur. Il n'est pas bloqué mais il est bien dur. Donc je vais garder quand même le petit bout de punch que j'ai avec ce véhicule. Donc ça va être cool. Bon, je range tout là et on se rejoint tout de suite pour le remontage du diff dans le véhicule. A tout de suite. Allez, on va se retrouver pour le remontage du diff dans le véhicule. Donc j'ai changé toutes les vis. Hein, ça reste du M3, mais moi je préfère utiliser ces têtes là. Car déjà là c'est du 2.5 à la place du 2. Donc pour les embouts c'est mieux. Ça prend plus gros donc ça tient mieux, ça tire plus fort. Et de 2, s'il m'arrive quelque chose dessus, bah au pire je peux faire une petite entaille. Bon là ça va être chaud pour faire une petite entaille. Mais déjà c'est de mettre ces têtes là en 2.5, donc l'embout 2.5 ici. T'as beaucoup plus de force, beaucoup plus, ça tient mieux quoi. Donc j'ai changé les 4 du dessous. Et j'ai changé les 4 aussi de celle-là, là où j'ai été obligé de sortir mon tournevis magique pour les dessortir. Hein. Pour les dessortir, pour les sortir tout court. Donc voilà. Donc à la fin, on se retrouve avec l'axe central, avec son petit clips, et on se retrouve avec les deux roulements qu'il y avait dessus. Hop. Tac. Ça, je vais mettre ça là. Ça, je vais mettre ça là, comme ça. Tac. J'ai vu qu'il y avait les cardans qui s'étaient baladés. Hop. Voilà. Bon, faut remettre. Ah, ça va être galère. Ça va être galère. Non, c'est bon. Celui-là, il est fait. Hop. Ouais, il est juste là. Là. Là, je l'ai. Reste là. Hop, le diff central. Alors. Tac,
Tac, tout est bien en place. Alors. Allez. Avec mes mains, c'est pas le top top. Hein. On va pas se mentir. Hein. Et c'est bon. Faut juste un peu être patient. Hop. Et voilà. Tac. Le capuchon. Hop. Donc il a un sens, c'est facile, c'est là où il y a la graisse dedans, c'est là où il y avait la couronne. Donc tu peux pas te tromper. Et puis en plus de ça, il y a un petit truc, un détrompeur. Donc tu peux pas te tromper. Ça monte tout seul, c'est magique. Alors, 5. On va se mettre à 7. Donc c'est con à dire, hein, mais tout ce qu'il y a à 4 vis, comme ça, faut tout le temps essayer de serrer en croix. C'est bête, hein. Et vous voyez, le diff, je l'ai serré en croix. Et c'est pour ça que j'ai pu faire le surplus. Dégager le surplus. Voilà. Yes. Ben voilà. Nickel. Je sais qu'il a un sens, lui. Comme ça. Ouais. Je crois que c'est bon. Je suis pas sûr. Alors on va vérifier. C'est bon. Ah bah oui. Il y en a une qui était sage, mais pas l'autre, évidemment. Oh, c'est pas vrai. Allez, fais-moi pas peiner. Ah! Je vais pas y arriver. Parce que j'ai un petit problème avec mon autre bras. Donc je peux pas faire ce que je veux. Il faut pas que je m'appuie sur mon avant-bras. Sauf que c'est mon seul appui que j'ai pour... comme je suis tétra, j'ai pas d'abdos moi. J'ai pas d'abdos, donc je peux pas tenir mon tronc sans avoir un appui avec mes mains. Donc c'est pas pratique. Ah, le coussin vient de tomber. Donc je me suis chopé un petit truc au bras là, donc j'en ai pour au moins 2-3 mois. Et comme c'est mon seul appui et je peux pas m'appuyer dessus, bah c'est vraiment pas facile. Le plastique il se déforme. Bon après c'est des écrous qu'il y a dedans, hein. C'est pas vissé dans du plastique. Voilà. Tac. Après, on fait ça. Ah ouais. Je veux juste... Voilà. Là, le diff, il fonctionne. Voilà. Donc 1 million. Ça va, c'est dur.
en espérant que ça soit pas trop dur. Bon, après, on peut pas être plus dur que la barre. Hein. En fixe, tu peux pas être plus dur. Même avec de la 20 millions, le diff, il bougerait quand même. Donc voilà, on a fini de monter le diff central sur le petit HPI X. Je pense que le prochain achat que je vais faire, c'est prendre les fusées à déport. Mais pas pour lui, pour un autre HPI. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et puis vivement que ça roule. Allez, ciao!